on l'appelle corona parce qu'il a une forme de couronne autour de lui, c'est pour ça qu'on l'appelle coronavirus. On dit qu'il y a à peu près 6 types de coronavirus, il y en a 4 qui donnent simplement des rhumes et 2 qui peuvent entraîner des maladies un peu plus sérieuses comme la pneumopathie. Il y a eu le SRAS, donc la maladie liée à ce coronavirus en 2003, et il y a aujourd'hui cette maladie qu'on appelle le Covid, mais enfin on ne va pas rentrer dans des noms un petit peu compliqués. Dans l'énorme majorité des cas, on va faire un petit syndrome grippal. Alors ça peut être un peu de fièvre, en général pas très élevé, des courbatures, une fatigue, bref, tous les symptômes qu'on peut avoir quand on a le virus de la grippe. Et puis, quand ce coronavirus touche des personnes qui ont d'autres problèmes de santé, tous ceux qui ont des maladies chroniques et qui sont par définition plus fragiles, là il peut y avoir des complications. D'ailleurs, la mortalité, qui est très faible, mais la mortalité est souvent le fait de gens qui ont eu d'autres pathologies associées, qui ont un état général assez altéré. Par les gouttelettes de salive, en général, ce sont des postillons qui transportent beaucoup de particules virales. Il y a aussi un autre mode de transmission qui est le fait d'être en contact avec une surface sur laquelle il y a eu ce virus. Par exemple, si quelqu'un éternue près d'une poignée de porte, si vous passez juste après que vous prenez la poignée de porte et qu'ensuite vous vous frottez les yeux, le virus peut aussi rentrer par ce moyen. Le meilleur moyen d'éviter de se contaminer, mais c'est valable pour le coronavirus comme pour celui de la grippe et puis pour d'autres virus responsables des rhumes, eh bien c'est de se laver les mains régulièrement, les mains au savon ou prendre un gel hydroalcoolique si vous en trouvez parce qu'il y a une petite pénurie en ce moment. Éviter les contacts. Alors c'est pas très sympa sur le plan de la société et de la convivialité, mais on évite de se serrer les mains, on évite de s'embrasser, on évite tous les contacts qui peuvent entraîner la propagation du virus, et puis on pourra s'embrasser de nouveau dans quelques semaines. On n'a pas besoin de porter un masque quand on va dans les transports en commun, on n'a pas besoin de porter un masque en se baladant dans la rue, c'est juste si vous-même vous êtes malade, pour éviter que les postillons partent, bien évidemment, il vaut mieux porter un masque. Il faut essayer de s'isoler un petit peu et surtout ne pas aller voir son médecin. Je sais que c'est paradoxal parce qu'on n'arrête pas de dire quand vous avez des problèmes de santé, allez voir votre médecin. Aujourd'hui, c'est l'inverse. Il ne faut pas aller voir son médecin parce que sinon, vous allez en salle d'attente et vous risquez de contaminer les autres patients, que ce soit la grippe ou le corona. On ne va pas non plus aux urgences parce que là aussi, vous allez dans un hôpital et vous risquez non seulement de contaminer les autres patients qui sont dans la salle d'attente, et Dieu sait si on attend dans les urgences, mais aussi le personnel soignant. Donc vous appelez soit le 15, soit le numéro dédié au ministère de la Santé, et un médecin vous dira ce qu'il faut faire. Si on a un doute, on restera confiné chez soi et puis on prend des précautions pour ne pas contaminer les autres. Plus on est vieux et plus on est fragile. Les enfants sont moins touchés par le coronavirus. Les hommes sont plus touchés que les femmes pour une raison, une hypothèse en tout cas, c'est qu'il y a plus de fumeurs parmi les hommes que chez les femmes. Et on sait que le tabac est un facteur de risque parce que le tabac, par définition, va dans les poumons et fragilise les poumons. Et bien évidemment, toutes les personnes qui ont des insuffisances respiratoires, chez ces gens-là, toute infection, toute surinfection peut être assez dramatique, donc il faut être très vigilant. Voilà, et pour toutes les questions que vous vous posez, quelles qu'elles soient, sans aucun tabou, sans aucune honte, parce que tout le monde est un petit peu angoissé avec l'arrivée de ce coronavirus, on vous propose une émission spéciale en prime time, mardi soir sur France 2. Je serai entouré du ministre de la Santé, mais aussi de très nombreux experts, y compris un vétérinaire, parce qu'il y a beaucoup de gens qui se demandent si les animaux domestiques peuvent être vecteurs de ce virus. 2 heures d'émission consacrées entièrement à ce virus, avec un seul but, vous rassurer. C'est good ? Merci.